Mec, Ouais, qu'est-ce qu'on a foutu hier soir? je crois bien qu'on allait voir X-Men. Bones sinking like stones, all that we fought for. Eh ben putain, ça valait le coup qu'il fasse Day of Future Past pour en venir jusque-là. Salut à tous, aujourd'hui critique de Apocalypse. Le nouveau X-Men, Le nouveau réalisé X-Men. par Bryan Singer. Alors, l'histoire, ouais. Ouais, commençons Donc par Apocalypse est un super mutant, même le premier mutant qui vient de l'Égypte antique. Il a la capacité de changer de corps et il va, pendant qu'il va changer de corps, il va se retrouver quasiment emmuré, enfin sous terre, et il va se réveiller que dans les années 80. Voilà, on peut peut-être commencer par le message du film. Mais bon, c'est un message un peu sérieux et prendre un peu avec des pincettes. Donc le personnage d'Apocalypse est l'incarnation de la radicalisation religieuse et il veut instaurer son pouvoir avec ses idées, refaire le monde à sa façon. D'abord on fait une petite parenthèse, il y aura beaucoup de spoilers, ça va commencer tout de suite. Donc, On n'a pas le choix de toute façon. ouais, pour parler du film, il faut spoiler. Donc il y a le personnage de Magneto qui a Eric, qui a voulu suivre le côté, enfin ce que lui a montré professeur Xavier, d'être bon, et il s'est retiré Parti en Pologne, ouais, dans son il a pays refait, d'enfance. Il refait sa vie. Donc il a une fille et une femme. Il travaille comme tout le monde. Mais arrive un jour où il a besoin de réutiliser ses pouvoirs parce que jusqu'à Pour maintenant sauver quelqu'un. il refusait de les utiliser pour justement vivre comme tout le monde. Mais oui, pour sauver quelqu'un, oui, ce qui est très important, c'est qu'il décide de les réutiliser pour sauver la vie d'un de ses collègues au travail. Et ouais, les gens se rendent compte que c'était le mutant qui avait causé les incidents de Washington. Et donc, par accident, sa femme et sa fille se font tuer. Et donc, il y a une dualité entre le fait qu'il a voulu faire le bien et finalement qu'il lui arrive que de la merde. Et c'est pour ça qu'il va se rallier à Apocalypse. Voilà. Apocalypse cherche des mutants assez forts pour pouvoir faire une petite équipe de 4 mutants, Les 4 cavaliers de l'Apocalypse. comme il les appelle au bout d'un Oui, moment. voilà. Donc il y a aussi Angel, il y a Psylocke et Tornade. Tornade, bah oui. Tornade qui est rallié à Apocalypse. Ouais. Donc qui seront les antagonistes. Voilà. De l'autre côté, on retrouve Mystique qui revient du côté de Charles. Ouais. On a Diablo qui est ramené par Mystique d'ailleurs, elle le récupère En Allemagne. à Berlin, en Ils Allemagne. organisent des combats de mutants. Voilà. Donc il est en train de se battre contre Angel et il sauve un peu la vie, j'ai envie de dire. On a aussi le retour de Jean Grey. Oui, donc joué par l'actrice qui joue Sansa dans Game of Thrones. Donc après Peter Dinklage, ouais c'est marrant, dans Day of Future Past, on commence à voir un peu le casting de Game of Thrones. Ouais, et on retrouve aussi Scott, donc Ouais. Cyclope, qui On fait son apprend- apparition. On apprend l'origine de ses lunettes aussi. Ouais. Alors bon, ensuite on peut parler de Vif Argent, Ah, Vif Argent qui donc est beaucoup plus développé que dans Day of Future prend Past. beaucoup d'importance même dans ce film. Mais étant donné que c'est, encore spoiler, c'est le fils de Magneto, Voilà, on apprend que c'est son fils. se dit dans la bande-annonce en fait. Ouais. Et donc il y aura une relation avec ça. D'ailleurs c'est mal exploité parce qu'ils auraient pu l'exploiter. Le fait que ce soit son fils et il lui dit pas. Oui, c'est dommage qu'ils lui disent à aucun moment en fait, parce que tout le principe du personnage à la base, c'est qu'il veut retrouver. C'est pour ça qu'il les rejoint. C'est pour retrouver Magneto père, et ouais. dire qu'il est son fils. Et en fait, il ne lui dit absolument à aucun moment. Ce qui est un peu dommage. Ensuite, niveau personnage, je pense que c'est un peu tout. On a fait le truc des plus importants. On va passer un peu là où on a été un peu déçus. Enfin, le film a pas beaucoup d'enjeux parce qu'on perd tout l'enjeu avec la fin de Day of Future Past. Parce qu'on sait que c'est Charles qui raconte l'histoire à Wolverine. D'ailleurs, le film commence comme ça, hein, Oui. avec la voix off du professeur qui commence à raconter l'histoire. Et du coup, c'est vrai qu'à la fin de Day of Future Past, on voit tous les personnages qui sont là, donc on sait qu'il va rien survivre, vraiment leur ouais. arriver. Du coup, c'est vrai qu'on perd un peu de l'enjeu, c'est dommage.
Ensuite, voilà. tant qu'on est dans les mauvais côtés, on peut parler de l'âge que sont censés avoir les personnages. Donc Magneto, selon mes calculs, est censé avoir 51 ans, vu qu'il a 12 ans en 44, et que le film se passe en 83, vu que c'est la sortie de Star Wars épisode 6. Ouais. Et c'est vrai que moi, ça m'a un peu sorti du film, le fait de les voir... Ouais, une fois qu'on s'en rend compte, qui de fait de fait voir 10 ans moins que l'âge qu'il est censé avoir. Voilà, puis ils ont la même tête que dans Day of Future Past, qui se passe 10 ans avant. Donc c'est un peu dommage, ils auraient pu travailler un peu sur le vieillissement des personnes, sans forcément changer d'acteur, parce que ils incarnent très bien les rôles, et qu'on est très content de les avoir eux. Mais c'est vrai que Charles et Magneto, ils auraient pu les vieillir un peu. Ensuite, je voulais parler un petit peu de Star Wars. Vous allez me demander le rapport, mais c'est qu'en fait les personnages discutent et disent que Star Wars 5 est mieux que le 6 parce qu'il y a plus de retournements de situation et d'enjeux, et que le 6 est moins bon que le 5. Et donc là, je pense qu'ils font l'allusion à la première trilogie X-Men, où tout le monde avait trouvé que le 3e était moins bon aussi. Donc ouais, c'était un bon clin d'œil ça. Ouais, moi j'étais un peu moins d'accord sur le coup. Je pense que le clin d'œil était plus fait à cette nouvelle trilogie là en fait, parce que moi j'ai trouvé que les deux premiers étaient beaucoup plus importants que ce dernier là en fait, bien qu'on apprenne plein de choses. Apparemment, moi je trouvais vraiment qu'ils ont fait tout ça pour en venir ici. Day of Future Past, c'était vraiment pour raconter ça, l'histoire où il y a le plus d'enjeux et qui permet d'exposer la jeunesse de beaucoup de personnages pas encore vus. Ouais, on moi, je trouve que c'est quand même un opus important. D'accord. Bon, on n'est pas trop d'accord là-dessus, mais il y a deux manières de voir la chose, donc voilà. On va peut-être passer au côté plus cinématographique de la chose. On commence par le plus beau, la 3D qui est magnifique. Elle est juste énorme. Ça faisait tellement longtemps que, enfin pour ma part, j'avais pas vu un film en 3D comme ça, enfin où c'était vraiment bien travaillé. Déjà là en 3D native, alors que les derniers films qu'on a pu voir, genre Batman v Superman, ou Civil War, étaient en 3D post-converti. Alors là, il y a vraiment tout qui se détache. Il y a de la profondeur. On voit les personnes, on sent vraiment le personnage derrière. On sent que ça sort de l'écran. C'est magnifique. Allez le voir en 3D, ça vaut vraiment le coup. D'ailleurs, l'avant-première était qu'en 3D. Ouais. Mais pour une fois, c'est vrai que ça vaut énormément le coup la 3D, et j'en suis pas déçu. Moi. Ça faisait longtemps. Alors, il y a un travail sur la lumière. Ouais, il y a un super travail sur la lumière. Je sais que toi, il y a un plan qui t'a bien plu par rapport avec le travail de la lumière. C'est pas que la lumière, c'est le plan. Ouais, le plan en lui-même, mais. En fait, ça montre ils ont bien joué avec la lumière. Quand Apocalypse est enterré, on voit. Vraiment, il y a un culte qui veut le ramener, et ils ouvrent un passage, on voit la lumière qui va descendre jusqu'à Apocalypse, le tout en un seul plan. Et c'est vraiment magnifique à voir parce la caméra fait le chemin de la lumière. Ouais. Voilà. Encore à propos des lumières, il y a un travail sur les lumières. Je sais que c'est un nom, mais là je l'ai plus en tête. C'est quand il y a des nuages ou de la poussière et qu'on voit la forme que ça donne à la lumière. C'est de la lumière volumétrique, voilà, il me semble que c'est ça. Et ça donne de la profondeur, c'est très bien travaillé. Ouais, non, puis il n'y a pas que ça au niveau de la lumière. Moi je sais que j'ai beaucoup aimé le fait que, à partir du moment où ça devient l'apocalypse, c'est censé être un univers très sombre et tout ça, mais ils l'ont quand même éclairé de manière... Filmé en plein jour, mais c'est quand même sombre. Ouais. C'est vachement bien travaillé à ce niveau-là aussi. Donc en plan sympa, il y a le générique qui est un roller coaster visuel, qui est super agréable à voir. Et en plus avec la 3D, on est vraiment pris dedans. Après, je sais que c'est que du numérique, et du coup ça a moins de mérite. Mais ça nous prend bien dedans, et c'est vachement joli. Ouais, vraiment, le travail sur la profondeur de champ, vraiment... Meilleur 3D de l'année pour l'instant. Ouais. On peut parler de la scène avec Vif Argent. Oui, le plan avec Vif Argent, c'est un peu... on a eu un plan un peu similaire dans Day of Future Past. Qui était déjà un plan magnifique, mais là ils l'ont poussé au maximum. Ah oui, ils l'ont poussé avec le ralenti de tout et lui normal. Ouais, c'est déjà le même plan que dans X-Men 2, quand il y a le fauve qui fait l'attentat. Mais là c'est vraiment poussé. Ouais, celui-là m'a moins marqué, j'en ai moins de souvenirs. Alors que là, vraiment, ce plan est magnifique et beaucoup plus long que dans Day of Future Past, enfin du moins c'est l'impression que j'ai eue. Et mais super bien travaillé. C'est des plans bien compliqués à faire, mais là pour le coup c'est réussi.
Ensuite, niveau mise en scène, il y a un truc qui m'a marqué, c'est le combat mental Oui. entre Apocalypse et Charles. Alors Apocalypse, je veux revenir dessus, c'est quand même un personnage qui est très puissant. La preuve, quand il sort donc de son sommeil de à peu près 4 ou 6 000 ans. Ouais, très longtemps. Très longtemps. Alors au lieu d'être comme un visiteur ou comme Thor, à mettre beaucoup de temps à assimiler, il assimile tout très vite. Il apprend la langue juste en captant les ondes de télé. En 5 minutes, c'est bon, il Ouais, sait puis où il en est. même pas que la langue, en fait, il apprend tout ce qui s'est passé pendant tout le temps où il était pas là, en captant juste les ondes un peu partout. Donc, Voilà. dans le combat mental, on voit Charles et Apocalypse dans une version un peu rêvée du manoir. Ouais. Et on voit, c'est vraiment une métaphore d'un combat, mais dans la tête. Ouais, Et c'est ça. quand Apocalypse prend le pouvoir, donc montre sa supériorité, il grandit dans cet endroit qui est dans l'imaginaire, quoi. Ouais. Et ce qui montre vraiment sa supériorité un peu à tous, c'est que en même temps qu'il se bat dans sa tête, il se bat en vrai. Et ça j'ai trouvé ouf, et c'est là que je me suis dit c'est quand même un super mutant. Là on voit toute sa puissance et voilà. Donc sinon, les scènes d'action sont très bien filmées. Ben, c'est le 5e film de super-héros de Bryan Singer. Ça lui va Son 4e vraiment bien. X-Men, et il sait très bien filmer les mutants. Ça lui va bien. Il y a un dernier point qui m'a un peu déçu sur ce film dont on a oublié de parler, c'est que Angel et Psylocke disparaissent d'un coup, si je peux dire. Après que Magneto soit rallié à... C'est ça. Une fois qu'ils sont tous ralliés contre Apocalypse, en fait, on perd ces deux personnages. Ouais. Je sais pas trop pourquoi. Ou ils ont dû les oublier. Enfin, Peut-être dans une scène coupée. Voilà tout ce qu'on avait à dire sur cette critique. J'ai beaucoup aimé, je vous conseille d'aller le voir, et en 3D. Ça vaut vraiment le coup pour une fois. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, ça nous aide beaucoup. Voilà, faites-vous votre propre avis, super important. Allez, salut! Salut!